Aujourd'hui dans le Bitcoin, Elon Musk avait buy la semaine passée en secret pour 800 millions de dollars de Dogecoin. Un jour plus tard, il annonce sur Twitter que Tesla will make some merge buyable with Doge, see how it goes. La réaction du marché ne s'est pas fait attendre avec un bond de quasiment 38%, mais malheureusement que Bogdanov a été mis au courant de la nouvelle. Dump it. Dump it again. BitConnect en weekly, toujours en divergence bear, en weekly. Divergence bear annoncée par le VMC, ici sur cette bougie-là, littéralement très proche de la TH. J'ai dit que si divergence bear confirmée, première target en weekly c'était les mâts rouges qu'on a atteint une semaine plus tard, pile poil ici avec la tige. Puis ensuite c'est confirmé la divergence bear du MACD, on est passé dans le rouge avec le MACD. Fort dommage, fort dommage. J'ai dit également il y a 2 semaines que c'est pas très bien quand on pète en tendance haussière les mâts rouges en weekly qu'on clôture en dessous. En général, historiquement, c'est pas très bon pour la suite, on a pas mal de semaines dans le rouge après. Tout comme par exemple ici, on était pendant 2 mois dans le rouge, et ça encore c'est que dalle parce qu'on a stabilisé ici. Pour espérer retourner en boule, il faut minimum une divergence boule ici, en weekly. Par exemple avec le RSI, là ça descend, là ça monte. Attention, c'est pas confirmé vu que là on est sur du rouge au niveau des bougies, il faut qu'il y ait une bougie verte au moins, combinée avec la boule verte VMC. Là actuellement c'est pas le cas, on est dans le rouge. Sur le RSI, on est sur un parallel channel baissier. La ligne du centre fait office de support, on est sur un support actuellement. Sur ce support, plus ou moins, on a rebondi ici. Pas de signe de force pour l'instant au niveau des bougies. On attend la divergence boule, mais en tout cas, là, c'est une zone de rebond potentiel. Il y aura un autre petit signal potentiellement boule, mais on n'achète pas simplement, on n'attrape pas les couteaux. D'accord, le but, c'est de suivre la tendance. Là, la tendance est totalement baissière. Voilà, si on voit une puissance de retournement ici, combiné avec la boule verte et tout, et combiné avec ce support-là, oui, là, on peut acheter. Mais si ici, il perce comme le bouton de pu que j'ai percé... Enfin bref, vous avez compris. Sans signal boule, sans divergence boule, tout ça, bah dans ce cas on n'achète pas, c'est logique. Sur le graphe Bitcoin 3 jours, graphe que personne ne regarde, on était sur un beau crabe ici, crabe bear, d'accord, première target ici, deuxième target c'est vers les 39 800, ouais on arrondit 40 000, voilà. Voilà, comme d'hab on atteint la première target, donc à partir de là, théoriquement on peut se retourner, on pouvait se retourner à partir de la première target, là c'était pas le cas. Mais en général, on peut toujours viser au moins la première target quand on a une harmonic pattern qui est confirmée. Sinon, Twitter s'affole pour ce support ici, RSI depuis 2018, 21 novembre 2018 ici, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ici on compte même plus. Et là on reteste ce niveau, c'est un niveau qu'on n'a jamais pété depuis 2018. Voilà, pourquoi pas, ça reste un support solide. Après voilà, bear market c'est bear market, il pète tous les supports. On trouvera toujours un nouveau support plus bas, oh il y a un autre support, etc. Mais ça reste à prendre en compte. Ça, combiné avec le support weekly que j'ai montré juste avant, à tous les gens qui flippent du bear market pour lancer vos trades, eh bien il y a une astuce pour ça. Cliquez sur le prix à droite là, clic droit et ensuite vous mettez inverser l'échelle. Voilà. Est-ce que comme ça vous convient mieux? On va faire MA comme ça, est-ce qu'il y a des petits trades à prendre? Voilà, donc là on rebondit sur les mâts 20, d'accord, gros support, bim, on fait que monter. Enfin on fait que descendre, mais là on fait que monter. Inversement, selon vous, est-ce qu'il y a plus de chances qu'il monte ou qu'il descende? Là il fait un beau bull flag. Théoriquement il devrait monter, d'accord. Ensuite on peut prendre des niveaux Fibonacci. Voilà, ici il a rebondi sur le 0,5, d'accord, zone de support solide. On peut faire l'extended fee pour voir la target suivante. Si on fait comme ça, hop. Voilà, donc là on teste actuellement le 0,382 support. Donc là théoriquement il peut se faire rejeter pour aller dans l'autre sens. Si on pète celui-là en 4 heures, on peut viser ici 43 000. D'accord, donc target suivant 43 000. Zone danger ici, voilà, zone danger 41 028. Donc c'est ici en général que les choses se passent. C'est ici qu'on a des tiges, c'est ici qu'on peut aller pour se faire rejeter vers l'autre côté. Voilà, donc pour l'instant, pour moi, on va partir à la hausse encore, enfin à la baisse, vous avez compris. Zone où il faut faire attention, c'est ces 3 zones-là. 3 zones de TP, d'accord. Et si on pète ce niveau-là, donc si on clôture sous les 41 000, 4 machins, et bien dans ce cas, c'est to the moon. Comprenez bien, on est en bull market, tout est une question de perspective. Pour repasser en bear market ici avec le MACD, il a confirmé cette nuit la divergence bull, d'accord. Sauf que attention, n'achetez pas, puisque, enfin, moi j'ai pas acheté parce que bougie verte ici sur le MACD, bougie rouge sur le prix. Quand une divergence boule est confirmée, en général, c'est que les 2 bougies doivent être vertes et pas une rouge. Là, une qui est rouge, c'est-à-dire qu'il reste des faiblesses au niveau du prix. Et je n'achète pas quand je vois une divergence boule confirmée sur une bougie rouge. Ça n'a pas de sens pour moi. Souvent, la divergence boule, c'est des signaux assez forts, d'accord. Là, hop, on se retourne. Après, bim, on se retourne et ça monte. Sauf que là, eh bien, on se retourne et on galère à monter. C'est vraiment genre, on essaye. Et c'est limite en fait à cause de la survente que c'est devenu vert ici. D'accord. Et c'est pas parce qu'on est en survente que ça a remonté. Vous connaissez les bails. On va passer sur BitConnect en 4 heures. Eh bien là pour l'instant ça se passe pas très bien.
On s'est retourné sans divergence bear ici, puisque là ça descend, là aussi ça descend, et là aussi ça descend, donc ça s'est retourné sans divergence bear. Hier ou avant-hier, c'était quand déjà? J'avais partagé un petit trade sur Twitter, trade bull, voilà. C'était le 18 décembre, j'ai dit attention, target ici, voilà 0,618. Et après, pile poil on a touché, et après on s'est fait rejeter, c'était ici, on a touché la target, après hop, on s'est fait rejeter. Là on est sur 3 bons trades sur le Bitcoin et un échec sur ADA. Ça m'apprendra à faire des longs sur les alts pendant que le Bitcoin se pète la gueule, sélection naturelle. On va passer sur le funding rate Bitcoin. Alors les gens se plaignaient parce qu'ils voyaient pas les petits traits ici sur le graphe, là maintenant c'est bon, on voit. La zone danger c'est la ligne bleue, on va la rendre plus ronde. Voilà, j'espère que vous voyez. Donc c'est vers ici en général qu'il faut faire gaffe, qu'il faut éviter de long. Et là on est de nouveau dans cette zone danger ici niveau funding rate. Et encore pire au niveau de l'open interest. Alors il y a un gars qui m'a dit la semaine passée dans les commentaires, on dit pas open interest, on dit open interest. Voilà, parce que souvent on dit pas le T à la fin quand on parle en français, c'est pour ça c'est open interest, voilà. Donc pour moi ici ça pue, la correction n'est pas terminée, selon moi, en 4 heures, puisque ici le prix short, et ici en fait les gens ne sortent pas de leur position. Voilà, donc pour l'instant ça ne sent pas très bon, selon moi en 4 heures on n'a pas encore fini. Selon moi, la correction ici. On va passer sur le Order Flow, Order Trading Book. Souvent, ce qui se passe, c'est que quand on a des gros rejets vers le haut, donc des gros rebonds, c'est qu'il y a pas mal d'ordres qui sont placés juste en dessous, en fait, en dessous du rejet vers le haut. C'est ce qui est le cas, ce qui était le cas ici, par exemple. Pas mal d'ordres ici, puis hop, on se fait rejeter. Et théoriquement, dans cette zone-là, alors attention, elle est assez grande, hein, on est entre les 45 000 et les 40 000, plus ou moins. Donc selon Binance, entre les 45 000 et les 40 000, on devrait avoir un rejet majeur. Là, attention, c'est pas très précis, hein, ça c'est pas très précis, mais c'est juste pour avoir une vue d'ensemble d'où est-ce que les whales rechargent. Tout comme ici, c'était assez compliqué. On avait pas mal d'ordres à partir d'ici, et on a rebondi que où il y avait tous ces ordres ici. Il y a un gros mur là, et puis hop, on a rebondi ici. Sur Binance. Pour faire les trades, ça se passe sur Bybit avec mon lien de description, vous avez jusqu'à 4100 $ de coupon bonus, tapez dedans. Aujourd'hui, Launchpad Easy c'est terminé sur Bybit. Si vous avez loupé celui-ci, c'est pas grave, il y en a un autre la semaine prochaine, également sur Bybit. Il y en a un par semaine sur Bybit, donc ça c'est vraiment bien. Tapez dedans. On va passer sur le Market Cap Ethereum. Dominating! Alors là, ce que je vais montrer, c'est simplement la dominance du Ethereum sur le marché comparé à celui du Bitcoin. Qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien que le Bitcoin s'affaiblit de semaine en semaine, alors que l'Ethereum se renforce de semaine en semaine. Ça c'est comparé à tout le marché crypto, d'accord? Donc là actuellement il pèse 21% de tout le marché crypto, l'Ethereum, alors que par exemple ici en 2021, en avril, il pesait que 11%, donc il a doublé sa puissance dans le marché, alors que le Bitcoin, début de l'année, il pesait... il était combien? Voilà, son plus haut de l'année c'était 70%, et après bim, on se pète la gueule, on passe à 40%, alors que l'Ethereum, début de l'année, on était sur du... Voilà, janvier, on était sur du 10%. Voilà, ça veut pas dire que l'Ethereum va passer à 40 000, hein, c'est logique, c'est juste qu'en évolution de pourcentage, en montée de prix, on a plus de chances de se faire du bénéfice long terme avec le Ethereum qu'avec le Bitcoin. Si on prend en compte ces deux graphes, malgré la chute du marché, eh bien Ethereum continue à performer, et Bitcoin, malgré la chute du marché, il chute avec la dominance, hein, on parle bien de la dominance. Donc qu'est-ce que ça signifie tout ça? Ça signifie que il vaut mieux, gentiment mais sûrement, investir dans de l'Ethereum sur du long terme que sur le Bitcoin. Voilà. Donc quand vous investissez tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, eh bien faites 50-50, 50% dans le Bitcoin, 50% dans l'Ethereum, parce qu'on aura plus de chances dans le futur de se faire pas mal de bénéfices avec le Ethereum, en tout cas plus qu'avec le Bitcoin. Alors attention, c'est pas moi qui le dis, ce sont les graphes, hein, voilà, c'est vérifiable. Comme d'hab, spécial go 10% de rabais avec CryptoSauce10, tapez dedans. Merci d'avoir checké cette vidéo, toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo, ça procure encore plus de plaisir. Et bonne soirée.